Les métiers de la boucherie se conjuguent aussi au féminin. 11 femmes bouchères portent le projet La boucherie au féminin pour briser l'image d'un métier perçu comme masculin. Et parmi elles, Camille Roche, bonjour. Bonjour. Alors Camille Roche, vous êtes bouchère à la maison Morin au Mans. Parlez-nous déjà de ce projet, La boucherie au féminin. En fait, c'était au mois d'août que est venu le projet. On m'a proposé de justement partir à Paris pour faire des entraînements pour montrer cette boucherie au féminin. Donc on est 11 femmes, c'est une par région, qui ont pu représenter justement la boucherie au féminin en montrant qu'on sait justement préparer la viande du début jusqu'à la fin et de préparer un bel étal. Détaillez-nous les objectifs de ce projet. On a voulu montrer que justement on a su travailler tout ensemble en faisant justement des pièces qui pouvaient être aussi brutes que des préparations préparées, comme des préparations bouchères crues qu'on a pu faire, mais aussi pouvoir montrer que justement la femme dans le métier a eu une grande évolution depuis toutes ces années. Et briser peut-être un peu aussi les stéréotypes, comme je le disais, d'un métier perçu comme très masculin. Oui, justement, ça a permis de montrer aussi à tout le monde que justement sa femme a aussi largement la place dans ce beau métier et que tout le monde justement peut travailler et que la femme n'est pas non plus forcément que justement derrière à la caisse ou justement à faire les papiers et tout ça. Elle peut permettre aussi de faire la viande en elle-même. Et qu'est-ce qui vous tient à cœur dans ce projet ? J'ai trouvé ça important parce que c'est vrai que malgré tout, on se rend compte dans toute la France que les femmes n'ont pas forcément eu la chance de pouvoir être embauchées si facilement que ça. Et donc de pouvoir montrer que justement toutes les femmes ont leur place dans ce beau métier, c'était quand même très important. Une dimension aussi, on va dire, dans ce projet du manger mieux, c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant chez les consommateurs. Manger mieux, préserver, on va dire, le patrimoine gastronomique. Oui, on a maintenant le slogan « Aimez la viande, mangez-en mieux ». Et c'est vrai que ça montre aussi que chez les artisans, on a cette qualité et c'est vrai que les gens ont mangé peut-être beaucoup de viande avant et pas forcément de qualité et maintenant on en revient de plus en plus à ce qu'il faut manger de la viande de qualité et avec justement en étant justement je pense aussi proche par rapport aux bouchers et de pouvoir avoir ce contact avec eux et avoir les conseils qui vont avec. Camille Roche, parlez-nous de votre parcours professionnel, personnel. Comment vous en êtes arrivée à devenir bouchère ? En fait, mon grand-père était chasseur et donc j'ai toujours aidé à désosser, à faire la charcuterie avec lui. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai donc fait un bac avant, un bac ST2S, santé sociale, qui n'avait rien à voir. Et arrivé en seconde, j'ai dit, mais en fait, je préfère être en boucherie et j'aimerais bien faire ce beau métier. Et donc, j'ai eu la chance d'aller voir justement une femme bouchère qui m'a expliqué tout ce beau métier. Et pendant ces années de bac, j'ai pu réaliser quand même différents stages pour me confirmer que je voulais faire ce métier. Et donc après, j'ai réalisé un CAP et un BP en boucherie. Et là, je suis donc en CAP charcutier traiteur. Et jusqu'à devenir meilleur ouvrier de France ? On verra les opportunités par la suite. C'est vrai que j'ai pu réaliser différents concours et cela permet toujours de se remettre en question. Et c'est pas mal. Qu'est-ce qui vous anime dans ce métier finalement ? On fait jamais la même chose. C'est vrai que tous les matins, on sait pas ce qu'on va faire. Alors forcément, on a toujours la même base qui va être le désossage, qui va être de faire des préparations et tout ça. Mais c'est vrai que on est toujours polyvalent. On va un moment faire du désossage, après on va aller en vente, après on va faire de la charcuterie et c'est ça qui est génial. C'est vrai qu'on fait jamais la même chose. Donc vous êtes originaire du nord de la France, au Mans depuis quelques mois maintenant. Comment se fait la transition entre le nord et la Sarthe ? Ça se passe bien ? Oui, super bien. C'est vrai que le changement de région est différent. C'est vrai qu'on voit justement la clientèle qui est différente, les ventes qui sont différentes aussi. Mais justement, je pense que c'est intéressant de justement voyager et d'aller voir plusieurs régions parce que ça permet toujours d'apprendre déjà sur soi-même, mais aussi d'apprendre au niveau des traditions, des différentes recettes qui peuvent être faites. Et c'est vrai que c'est toujours un plus. Justement, je rebondis sur ce que vous dites, puis on en parlait un petit peu aussi avant l'interview. Qu'est-ce qui change dans la consommation entre les clients du Nord et les clients d'ici ? Les clients, je pense qu'ils mangent différemment. C'est vrai qu'on peut voir que nous, on vendait quand même moins de charcuterie dans le Nord. Par contre, au niveau de la viande, c'est vrai que la vente est aussi différente parce que dans le Nord, c'est vrai qu'on a eu l'habitude de vendre des choses qui sont plus brutes. On vendait justement pas trop de préparation et tout ça, alors qu'en Sarthe, c'est vrai que on fait beaucoup plus de choses qui sont plus dans la préparation et tout ça. Et c'est vrai que c'est intéressant justement de tout voir. Qu'est-ce que vous faites ici que vous ne faisiez pas dans le Nord, par exemple ?
surtout des préparations bouchères crues. C'est vrai qu'on peut voir qu'on fait par exemple des millefeuilles ou des petits macarons de porc ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on faisait pas du tout dans le Nord, parce qu'à part par exemple un rôti Orloff, qui sont des choses quand même un peu plus grosses, alors que là maintenant on fait beaucoup de choses justement dans l'individuel, et c'est vrai que c'est quand même du plus. Et malgré tout on se rend compte que c'est peut-être l'avenir, parce que les gens justement quand ils sont tout seuls ou à deux, et que maintenant c'est beaucoup il faut pas trop de reste et tout ça, et donc c'est vrai qu'on voit que ça peut être l'évolution du métier. Bon, en tout cas, vous entendre, je pense que ça se perçoit, hein, que vous êtes une vraie passionnée de ce métier-là. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire peut-être à des jeunes filles là, qui vous écoutent aujourd'hui pour se lancer dans ce métier? Je pense qu'il faut pas hésiter. C'est vrai que justement, il faut pas hésiter à venir voir dans les boucheries, à aller interpeller des bouchers et qui nous expliquent bien le métier. Après, franchement, tout le monde a sa place dans ce beau métier. C'est vrai que justement, maintenant, le métier s'est adapté à tous. Et donc maintenant, alors on avait les stéréotypes de dire ah oui mais ça va être lourd, ah oui mais ça va être compliqué d'être une femme parce que, et justement j'ai jamais eu de problème par rapport à tout ça. Le métier s'adapte complètement à nous et on peut faire justement, si on peut dire, tout comme si on était un homme. Votre spécialité, si vous en avez une, c'est quoi? J'ai pas forcément de spécialité, c'est vrai que j'aime bien tout faire, c'est vrai que tout est intéressant. Voilà, en tout cas, on approche aussi des fêtes de fin d'année. Évidemment, on est au mois de décembre. C'est un moment important hein, pour les boucheries en termes de vente. Il y a des choses particulières que vous allez proposer, mettre en place ou pas? Oui, on va faire des préparations bouchères crues justement par rapport à des rôtis de veau un peu élaborés, avec justement des préparations qui vont changer, comme les farces qu'on a l'habitude, c'est vrai, d'avoir d'habitude la farce de porc traditionnelle, alors que là justement on va travailler les farces, faire des farces plus fines. Après on va pouvoir faire par exemple des bûches de Noël, qu'on fait justement même des bûches avec de la viande, pour montrer que justement maintenant on n'est plus obligé de faire vraiment les choses de base, si on peut dire, pour Noël, et maintenant on va travailler dans les choses un peu plus élaborées. Et ce projet, la boucherie au féminin, comment il va vivre et se développer maintenant qu'il est lancé? Eh ben justement, on a eu la chance, comme là déjà ce week-end, j'ai eu des collègues qui sont partis justement à des concours nationaux comme celui de Charolles, où ils ont pu faire des représentations pour montrer justement ce qu'on sait faire et faire montrer ce beau métier. Et donc là, ils ont prévu de continuer justement à nous représenter dans différents salons, dans différentes prestations comme cela, comme par exemple le salon d'agriculture ou des choses comme ça. Eh bien, merci beaucoup, Camille Roche. On vous souhaite un bel avenir hein, dans ce métier de la boucherie. Et puis, on se dit peut-être à bientôt sur RCF Sarthe. Merci beaucoup, bonne journée.